C'est une bâtisse surprenante, immense et austère, sur la route du Somport. Après 2 ans de travaux pour consolider le chemin d'accès, le fort du Portalet peut à nouveau dévoiler ses mystères aux curieux. Donc ici, petite ravine, et puis le pont d'entrée que l'on voit, que l'on va franchir, il est costaud, donc nous pouvons y aller. Une visite sportive exigeante, car la forteresse, truffée de canons à l'époque, se voulait imprenable. Alors, on se pose bien la question, pour quelle raison est-on venu construire un fort si important au 19e siècle sur cette falaise? Il fallait vraiment se protéger de cette frontière. Même au 19e siècle, on craignait les envahisseurs venus d'Espagne. Sauf qu'au 19e siècle, tout est fini avec le Sud. C'est plus le Sud où il y a le problème. Donc il ne servira jamais pour de la protection. Le Portalet n'aura donc jamais à faire parler la poudre. Il deviendra un simple poste militaire, puis une colonie de vacances et enfin une prison d'État. On savait qu'il y avait ce fort et il était fermé depuis 2 ans et on comptait le visiter dès que possible et c'est le premier jour aujourd'hui donc nous sommes là. C'est vraiment impressionnant et on se demande comment à l'époque ils arrivaient à monter tous ces barils de poudre 50 kg à l'étage. Des barils à transporter sur 700 mètres carrés de galeries et 500 marches à gravir pour accéder au point le plus haut, près de 800 mètres. C'est vrai que ça alimente des rêves. Je comprends très bien cette dame qui avait acheté pour en faire un hôtel ou quelque chose. Quand on voit ces grandes terrasses bien exposées, voilà. Et clou de cette visite, la découverte des cellules au sous-sol. Moi, j'imaginais pas, je savais pas que Pétain été, avait été incarcéré ici, et Léon Blum, tout ça. Enfin, c'est très intéressant au niveau historique. Un lieu chargé d'histoire à découvrir tous les jours cet été sur réservation.